Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube, bonsoir les macaques voraces qui sont dans un objectif comme ça d'aller dormir suite à, je dis n'importe quoi. Bref, je vais pas couper parce que j'en ai marre. On va parler aujourd'hui du Zenfone Tournament. C'est un tournoi qu'il y avait il y a 2 jours. Là, on est le 2, c'était 2 moins 1. J'ai pas assez de doigts pour compter. Enfin bref, c'était un tournoi organisé par Gamers Origin, tournoi Asus. Enfin, sponsorisé par Asus, au Meldon de Paris. Et je dirais mis en place par Gamers Origin. Donc voilà, il y avait Tars, il y avait Felkane, il y avait Low, il y avait plein de très bons joueurs français. Il y avait Purple et compagnie. Enfin, il y avait un petit peu tout le monde. Purple qui castait, hein. Je dis il y avait Purple mais qui castait. Enfin, c'est comme les trucs, les contrats dans les Astérix. Il y avait Purple, un petit Astérix, qui castait le tournoi. Bon, il l'a pas joué. Sinon, j'aurais peut-être pas gagné le tournoi. Enfin bon, en tout cas, c'était un tournoi que j'ai gagné. Donc il y avait un petit peu d'argent à gagner et il y avait le nouveau le nouveau téléphone Asus en fait à gagner. Donc ça, comme Chris la pub, ça. C'était avant, voilà, vieux Blackberry tout dégueulasse, je l'ai depuis 5-6 ans. Donc, vous voyez, ça, je le jette. Maintenant, c'est ça. Enfin voilà, je veux pas faire de la pub, j'ai pas le droit, ou je sais pas si j'ai le droit, mais en tout cas, maintenant j'ai un nouveau téléphone, je vais pouvoir appeler les gens sans qu'on me dise toutes les 2 minutes. Ça coupe là, ça a coupé, t'es dans le train ? Non, j'ai un Blackberry. Ah bah je te rappelle quand t'auras plus ton vieux téléphone. Et voilà, et j'ai perdu évidemment plein d'amis à cause de ça, mais... Ne parlons pas de ça, parlons du tournoi. C'était 4 bans. 4 bans. 4 bans, un deck. Genre, j'ai ça, je te le banne 4 fois. Oh, mais je peux pas jouer. Ah bah, tant pis pour toi. Non, je dis n'importe quoi, mais c'était 4 decks, le format. Format standard, donc avec Murmure des Dieux très anciens. Évidemment, format standard sans Naxxramas, sans GVG. 4 decks, un ban. J'avais une stratégie, c'était que je suis parti du postulat. Après beaucoup de théorie craft, un petit peu justement avec Purple, on s'est dit, ok, dans la méta, il y a quoi ? Il y a des decks toon, des decks très contrôle, des decks un peu mid-range comme Druid, comme Rogue, et des decks aggro. Si tu prends les decks toon, tu peux battre les mid-range, tu peux battre les mirrors de toon, mais bon, c'est le premier qui va le jouer, donc c'est un petit peu stupide. Et contre les aggro, tu perds. Si tu prends mid-range, ou mid-range anti-aggro, tu peux battre les aggro, et encore, c'est pas sûr. Les Ktoon, en fin de compte, tu vas te faire rouler dessus parce qu'il y a trop de gros trucs, trop de gros monstres à gérer. Donc c'est difficile aussi. Quand tu prends aggro, tu bats les decks contrôle. Contre les decks qui sont faits pour te battre, mine de rien, à partir du principe où tu joues aggro, forcément, tu peux gagner tous les match-ups. Dans tous les cas, quand tu joues aggro, tu peux gagner tous les match-ups. Voilà, c'est surtout basé sur la sortie, dans les 3-4 premiers tours. Donc par définition, on s'est dit, le mieux c'est de jouer aggro. Par contre, faut pas jouer 1 ou 2 decks aggro et ensuite un autre deck comme ça. On s'est dit avec Purple, vu qu'on a le droit à un ban, on prend 4 aggro, les 4 aggro puissants de la méta, et on ban soit guerrier, soit prêtre, évidemment. J'ai eu la chance aussi de ne pas tomber contre un adversaire qui avait à la fois dans sa line-up guerrier et prêtre, parce que c'est les 2 gros decks qui battent l'aggro, en fait, guerrier et prêtre, tout simplement. Donc, dans mes decks, je vais pas faire de partie sur cette vidéo pour vous montrer les decks, juste je vais les expliquer parce que voilà, c'est des decks cancer. Donc voilà, enfin, c'est pas des decks qu'on a envie de jouer en ladder, enfin, c'est plus des decks vraiment qui sont faits pour gagner des tournois. En tout cas, c'est des decks qui sont faits pour les tournois plus que pour le ladder. Évidemment, vous pouvez les jouer en ladder, mais si vous n'avez pas d'ambition de finir top 100 ou top 10 ou je sais pas, top 50 du ladder, enfin. Voilà, et jouer des decks plutôt fun qui vous plaisent. C'est pas les decks qui me plaisent le plus, évidemment. Moi, j'ai toujours une petite préférence pour le guerrier contrôle et pour le rogue. Mais voilà, en tournoi, c'est vrai que t'as pas envie de faire des mirrors de Ktoon, surtout maintenant où la carte elle est trop dégénérée. Donc, je me suis dit, je prends 4 aggro, ça va tout droit. Il n'y a plus de crash vase, il n'y a plus de healbot. À partir de là, qu'est-ce qui contre vraiment l'aggro ? Reno Jackson. Et la carte du paladin qui te heal de X x 2. C'est tout. Pour moi, c'est les seules cartes qui gèrent bien aggro. Donc, ça, c'était vraiment, pour moi, le meilleur deck de ma line-up des 4. Donc, j'avais Shaman, évidemment, Chasserface, Zo. Le nouveau Zo, en plus, est très, très réactif. Enfin, très, très rapide par rapport à l'autre. Et beaucoup plus agressif parce que l'autre avait des râles d'agonie. Là, il y en a très peu ou pas. Et en fin de compte, ça va tout droit. Enfin, ça va beaucoup plus droit que l'autre qui des fois jouait un petit peu mid-range control, certains Zo, enfin en tout cas là c'est tout droit. Donc ça, et il y avait aussi Eboladin, enfin pas Eboladin parce qu'il n'y avait pas de charge, Paladin bouclier divin, donc voilà.
Donc ça c'était le meilleur deck, évidemment la plupart, je me le suis toujours fait ban, voilà, à chacune de mes rondes, je me suis fait ban mon chaman parce que on sait que le chaman a enfin, voilà, maintenant il y a le sans visage nimbé de flamme, donc c'est pour moi le Docteur 4, je ferai d'ailleurs une vidéo demain ou après-demain dessus, sur le Docteur 4, enfin, pour 4 une 7-7 c'est stupide, la carte est stupide, elle est beaucoup trop forte, en plus maintenant le BGH il coûte 5, t'as la pièce, tu fais tour 3 ça, le mec, même s'il a BGH, il va prendre 14 de dégâts dans le groin, donc ça c'est débile. Donc évidemment, c'est pas la version mid-range qu'on peut voir un petit peu en ladder. Certains streams, genre Mister Yagout et par exemple Savages, jouent un petit peu la version mid-range. Là, c'est vraiment la version foufou l'agro. Il y a une sentinelle, un orion. Vous pouvez mettre 2 orions ou 2 sentinelles comme vous le sentez. Je voulais tester sentinelle, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, ça crée du board. Ça évidemment, c'est devenu très fort. Ça met 4 dégâts la plupart du temps, donc pour 2 tu mets 4, ça suffit. Ça peut remplacer un crackle, c'est intéressant de le savoir. Orion Terre, j'en mets qu'un. Vous pouvez en mettre 2, mais voilà, il n'y a plus Crash Vase. À partir de là, t'as plus trop besoin de silence. Il n'y a plus trop de Drake. Donc, le Drake, par exemple, du deck Démoniste Control, qui est 4-7, 4-8, 4-9. Donc, il y a beaucoup moins d'aggro. Enfin, il y a beaucoup moins de créatures qui méritent justement un silence. Donc, à partir de là, j'en mets qu'un, mais vous pouvez presque ne pas en mettre. Hein. Vous pouvez ne pas en mettre en fonction de la méta. Si vous jouez qu'au compte des decks aggro, enfin, en ladder, vous ne le mettez pas, par exemple. De marteau, c'est la carte clé. Cavalier d'argent, on l'a gardé évidemment, c'est très agressif. On a mis un totem langue de feu, voilà, parce que mine de rien, on a plein de créatures. On a les golems, on a plus de créatures que la version d'avant en fait. On a 2 créatures de plus que la version d'avant, même 3 créatures de plus, je crois, avec les sans visage. Donc voilà, le totem langue de feu a toute sa, voilà, enfin comment dire. A le potentiel, on va dire, de au moins minimum mettre 4 dégâts, enfin, au moins minimum mettre 2 dégâts, ce qui est déjà pour 2, tu mets 2 dégâts et en plus tu as un body. Et la plupart du temps, il met 4, vu que tu as plein de créatures, donc vraiment très très fort. Un seul jongleur, évidemment. Vous pouvez mettre 2 sentinelles, 0 jongleur. Vous pouvez mettre 2 jongleurs, 0 sentinelles, c'est comme vous voulez. En tout cas, ce deck, j'ai pas eu l'occasion de le jouer, parce qu'il a toujours été ban par mes adversaires, mais je sais que c'est certainement un des meilleurs decks de la méta, si ce n'est peut-être le meilleur deck de la méta. Donc j'avais ce deck Shaman. J'avais ce deck là qui m'a vraiment bien carry. J'ai fait 0 défaite avec. J'ai tout le temps validé. C'était du Conquest évidemment le tournoi, donc il faut valider tous ces decks. Très très agressif. Enfin, voilà, ça pour le coup c'est vraiment du cancer à l'état pur. Double en chasse. Donc pour 1, tu mets 1 point de dégâts où tu veux sur l'adversaire d'une créature et tu invoques un petit mastif. Donc un mastif c'est un petit chien 1-1. Est-ce qu'on peut voir la carte en cliquant dessus? Les mastifs ricanent bêtement si vous ne touchez pas votre cible. Si vous ne touchez pas votre cible. Ok, pourquoi je viens de lire ça? Ça n'a aucun sens. Je vais lire toutes les cartes maintenant, enfin non. Mais non, dommage. Si on voit le petit chien comme ça qui est rigolo. En tout cas, un mastif est un chien bien dressé parce que il va tout droit, donc c'est très intéressant. Non, franchement, la carte en soi, elle est bien parce qu'elle permet de faire des trades des fois. Avec Marc du Chasseur, c'est fort, mais elle permet de mettre le petit dégât là où il faut des fois. Et en plus, tu crées un board qui est une bête, donc ça marche avec Kill Command. C'est fort en plus avec jongleur de couteau, ça met 2 dégâts avec jongleur, donc c'est exceptionnel. Vraiment, c'est une carte sur le papier, ça a l'air nul, mais testez-la, c'est très fort. Tir des arcanes, parce qu'il fallait mettre un blast de plus, c'est vraiment sympa. Je joue qu'un seul piège explos. Vous pouvez mettre 0 tir des arcanes, 2 pièges explos. J'en ai mis qu'un parce que t'as pas trop envie d'avoir des secrets, on veut vraiment être. En fait, compte, je me suis dit que sur ce tournoi, il y allait avoir énormément de deck contrôle, donc piège explos est pas ouf contre les contrôles. Mais si vous pensez que justement à un tournoi il va y avoir beaucoup d'aggro, vous mettez 2 pièges explos et là vous mettez vraiment très très bien. Après voilà, Crapaud c'est vraiment une carte que j'ai redécouvert avec le Murmure des Dieux très ancien et je la trouve vraiment excellente. Elle a un potentiel agressif qui est vraiment qui a été surestimé je trouve pendant pas mal de temps. En tout cas très très bonne carte. 2 chevaucheurs de loup, 2 cavaliers d'argent, ça va tout droit, ça bourre, il n'y a plus golem arcanique donc on met chevaucheur de loup. Il y a Leroy Jenkins évidemment. Parce que je l'avais en doré, parce que c'est fort, parce qu'on veut quand même une boule de feu dans le deck. Vous pouvez l'enlever évidemment, ça c'est plus le côté un peu fun, le Leroy Jenkins, mais ça reste quand même une bonne carte. Il n'y a plus de taunt, donc vous êtes sûr de... Enfin, la plupart du temps, vous mettez 6 avec, donc ça c'est bien. Ça déjà c'est cool. Compagnon, voilà, après c'est assez classique, hein, je dirais, le chasseur face, voilà, il y a le Firebat qui a... La chauve-souris, Firebat, qui a remplacé le gnome lépreux, qui est un peu moins bien, dans certaines situations, mieux dans d'autres, mais en tout cas, pratiquement aussi. Enfin... Je dirais similaire au gnome lépreux, donc très très bonne carte. Infiltrateur, voilà, faut avoir beaucoup de tours 1, il y a des sergents, il y a 6 tours 1. Tu peux même des fois faire tour 1 massif, hein, si vraiment t'as rien à faire. En tout cas, c'est un deck très très agressif. L'avantage quand vous jouez aggro, c'est que vous avez juste à réfléchir sur les 4 premiers tours. Et après, vous êtes un peu soumis au top deck. Mais si vous réfléchissez vraiment bien
sur les 3-4 premiers tours, bah, normalement vous prenez déjà la game à votre compte et après vous verrez que ça va être plus facile de réfléchir. Mais les 3-4 premiers tours sont vraiment pas évidents parce que vous avez souvent un panel de 2-3 plays à chaque tour et chaque play tourne autour d'une carte en face. Donc franchement vraiment pas évident quand même à jouer aggro. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire mais tu te fous de moi, aggro c'est dur à jouer, n'importe quoi. Franchement c'est vraiment... Enfin, je dis pas que c'est comme prêtre ou comme rogue, mais c'est pas évident. Donc j'avais ça, j'avais le Dexo évidemment, ça c'est beaucoup, voilà, vous regardez un stream d'un mec qui est haut classé dans le ladder, il va jouer ça forcément. C'est complètement OP, c'est la version ultra classique en plus, avec le nain, le Gormok en carte un peu situationnelle, 2 Argus évidemment c'est OP, il n'y a pas Bran dedans, 2 cartes funestes, un géant des mers, vous pouvez faire l'inverse, mais voilà, on a comme envie que ça... Il y a énormément de petites créatures dans ce deck, contrairement à l'ancien Zo, donc... La plupart du temps, vous avez peu de créatures au tour 5 en main, donc ça vous permet, voilà, enfin peu de cartes en main au tour 5, donc vous pouvez faire carte funeste sans forcément, voilà, défausser de cartes, c'est le but aussi. Un seul géant des mers, faites pas 2-2, hein, parce que sinon, souvent, carte funeste, vous allez défoncer géant, c'est un peu compliqué. Ça, vraiment, je me rends compte que c'est beaucoup mieux que l'éruption de Diablotin. Au début, j'étais pas sûr, mais finalement, il y a des games qui durent un peu. Quand tu joues Zo, le mec peut arriver à gérer ton board et... T'es content pour 6 ou 7 mana de faire de créer un board full 1-1. Le mec s'il a pas de petit AOE, bah, en fin de compte derrière il prend des coups de 6 ou des coups de 7, donc c'est vraiment très très fort. En fait c'est une éruption qui ne fait jamais 2, si tu veux. C'est une éruption qui fait jamais 2 et qui peut être jouable quand l'adversaire n'a pas de board, donc vraiment excellente carte, une des meilleures du deck. La meilleure évidemment c'est ça, qui marche bien avec le rituel interdit, mais ça c'est une carte qu'il faut nerf à mon sens. Donc voilà, là vous avez la decklist. Très bon deck, je l'ai pratiquement tout le temps validé celui-là. En fait, pendant le tournoi, j'ai fait soit 3-0, soit 1, j'ai fait soit 3-0, soit 3-1 tout le temps. Il n'y a pas eu de game, mine de rien, il n'y a pas eu de game très serré parce que aussi j'ai eu la chance d'être le seul, un des seuls joueurs du tournoi, en tout cas dans les 8 derniers du tournoi, j'étais le seul à jouer une compo avec 4 drakes agressifs, donc il n'y avait pas de counter direct. J'avais pas un adversaire sur les 8 qui avait une line-up counter à ma line-up, donc à partir de là, voilà, j'ai fait souvent 3-0, 3-1, et les games que j'ai perdus, en fait j'ai perdu que 2 games pendant le tournoi, et ces 2 games-là, c'est une game où mon adversaire, je l'ai mis à 1 life, et justement, j'ai pas pioché la carte j'ai pas top decké, et un autre où j'ai laissé à 2 life. Donc en tout cas, c'était très très serré à chaque fois, ça s'est joué sur un fil quand j'ai perdu, donc vraiment ça montre quand même que les decks étaient assez intéressants, et franchement très très puissants. En tout cas, en début de méta, l'aggro c'est toujours le top. Donc voilà, il y a ça. Et le troisième deck, qui pour le coup est un peu plus bancal. Celui-là, je l'avais pas énormément testé avant le tournoi. Je me suis dit, voilà, j'ai envie d'un 4ème aggro, qu'est-ce que je peux jouer? Rogue aggro, non, ça m'allait pas. Il y avait quoi comme aggro? Mage, je voulais jouer Mage Freeze, mais non. Finalement, c'était pas viable. Enfin, je me suis rendu compte que c'était pas forcément viable. Il y avait tous les mages aggro, mais j'ai pas l'habitude de les jouer, donc je me suis dit je vais prendre un paladin bouclier divin. En plus, les gens ne s'y attendent pas, c'est un deck qui n'existe pas vraiment. Ça, je trouve excellente comme carte avec les boucliers divins. Donc voilà, c'est vraiment un mage bouclier, un paladin bouclier divin. Évidemment, ça c'était la liste que j'ai joué au tournoi, donc je l'ai pas changé. J'enlève un peu ma tête. Voilà, il y a 2 gardiennes de consacre, une seule championne et 2 chevaliers de sang. Je pourrais faire des petits changements. Je pense que si je dois faire des changements dans cette liste. Qu'est-ce que je peux faire? J'enlèverais peut-être un saut des champions. Encore que. Ouais. Il est possible que, par exemple, j'enlève un saut des champions si je dois faire un changement et je mettrai ça, par exemple, l'inquisiteur. Parce qu'en fin de compte, c'est pour 1, 1, 3. Après, le pouvoir, on s'en fout. Hein. Que ça nous donne des 1-1 soldats ou des 1 murlocs, c'est pareil. Mais voilà, je mettrai peut-être ça, qui en soi n'est peut-être pas combo avec le Finlay. C'est vrai. Mais voilà, c'est pour 1, 1, 3, t'as peut-être envie d'avoir du board, voilà. Si je dois faire un changement, je ferai ça. Juste ça. Mais sans tester, comme ça, juste avec un peu l'analyse, voilà, après, à post-tournoi. Donc je ferai ça. Mais sinon, évidemment, Chevalier de Sang, c'est exceptionnel. Enfin, pour toi, t'as une 6-6, en mirror, c'est débile. Bon, il y a très peu de mirror, mais on sait jamais. Mais sinon, la carte est franchement très 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 forte. Il y a beaucoup de cartes maintenant qui donnent bouclier divin. Vous avez ça en bouclier, vous avez ça en bouclier divin. Vous avez évidemment... elle est où la carte? Celle-là, régisseuse, qui marche avec le pouvoir héroïque du paladin. Et voilà, avec ça aussi, tu mets... Ça a tellement carré cette carte avec ça. Genre, quand t'as la pièce, tu fais tour 4, régisseuse, pièce, murloc.
tu fais une 2-1 bouclier divin et une 1-1 bouclier divin provocation, donc c'est débile. Et derrière, voilà, par exemple, tu fais elle est où? Tu fais un lame de ralliement, c'est fumé. Sur des champions, j'en ai moins eu besoin pour le coup, parce que quand tu as le board, bah, tu as tellement de trucs qui boostent tes créatures que est-ce qu'un de plus, ça sert? Je ne sais pas. En tout cas, faut voir, mais cette liste-là, je la trouve quand même très forte. Elle est peut-être plus RNG que les autres, parce qu'elle a besoin d'être plus... Elle a moins de late game, en fin de compte. Donc, tu as un pouvoir héroïque qui, en late game, n'a plus d'effet, à part avec ça, c'est tout. Donc, si tu prends pas, dans les 2-3 premiers tours, le board à ton compte, derrière, normalement, tu peux pas comeback. Après, il y a consécration, mais bon, c'est quand même difficile. Consécration, c'est sur bien contre Zo, sinon c'est nul. Même contre Shaman, maintenant, il y a Esprit Farouche. Il y a des créatures qui ont souvent 3 d'endurance, donc consécration, elle est uniquement bien contre Zo. Et pour mettre des dégâts, s'il y a jamais un petit taunt qui traîne. Donc ça, c'est un bon deck. C'est pas le meilleur de mes... C'est certainement le plus faible de mes 4 decks pour le tournoi, mais on va dire qu'il m'a pas explosé entre les doigts. Globalement, il a fait des bonnes sorties. Enfin, j'ai fait des bonnes sorties avec ce deck et je l'ai validé à chaque fois. Donc, de toute manière, voilà, il faut le valider à chaque fois, sinon tu passes pas les huitièmes, les quarts et les demi. Mais donc voilà, franchement, deck en tout cas très original. Voilà, les gens ne connaissent pas. Peut-être que maintenant les gens vont le connaître, mais parce que je sais qu'il y a eu d'autres tournois où les gens jouaient aussi des palas boucliers des mains. Donc voilà, pour résumer, je dirais que ma compo globale c'était donc démoniste Zo, chasseur aggro, pas la version contrôle. Shaman évidemment, Shaman Face qui est le meilleur deck de la méta. Le Shaman midrange est peut-être le deuxième meilleur deck de la méta. Pour le coup, ils ont vraiment up toutes les cartes de Shaman. Ça c'est top. Et le deck Paladin Bouclier Divin qui est fun. Ça a l'air d'être d'un deck d'arène et pour le coup, il est très puissant. Il est résilient, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'en fin de compte c'est le plus résilient des 4 parce qu'il y a du bouclier divin, donc voilà, il prend pas trop les AOE et tout, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, les 4 decks que j'ai joués pour le tournoi. Évidemment j'étais en finale contre Pac. Pac avait des decks un peu plus contrôle, donc c'est pour ça que... Voilà, des decks un peu plus lents on va dire dans tous les cas. Donc c'est pour ça que j'ai gagné. Je sais que le 3e du tournoi était Araforz et le 4e était Tenergy. Donc voilà, c'est vraiment 4 bons joueurs, enfin 3 bons joueurs. Bon, on peut pas dire que je suis bon joueur, j'ai joué aggro, mais bon. Enfin, en tout cas, voilà, c'était vraiment un super tournoi. C'était un des premiers, si ce n'est le premier tournoi en format standard, donc on a pu voir la méta. D'une part, il y avait les decks Toon, c'est ça, les decks Toon New York Saron. D'autre part, il y avait les vrais midrange avec le deck Druid Fendral ou le deck Rogue Commissaire Priseur. Et pour finir, il y avait voilà, les decks aggro. La méta est variée et diverses pour le moment, évidemment elle va se resserrer, on va voir un petit peu dans les semaines à venir, dans les mois à venir, quels sont évidemment les decks qui ressortent de tout ça et quels sont, on va dire, dans une méta finalement il n'y a toujours que 4-5 decks qui sont au-dessus des autres, donc là voilà, on ne peut pas encore juger, mais je pense que dans 2-3 semaines on saura les 4-5 decks qui dominent la méta et ensuite évidemment les gens vont devoir créer des decks autour de cela. Donc voilà, c'était une petite explication sur ce tournoi Asus, je sais que vous me l'avez demandé un petit peu en stream. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao ciao.